En manchette, aujourd'hui, Villeneuve, l'ascension d'un champion, place à la bande-annonce. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 30 juillet 2026, à la belle humeur, au Pépitre. On débute par un rappel de l'avis d'ébullition de l'eau potable émis par la ville de Berthierville et avis encore en vigueur aujourd'hui. Donc, selon les informations, Berthierville vous demande de ne pas utiliser l'eau du robinet sans l'avoir fait bouillir à gros bouillon pendant au moins 1 minute. Suite à une situation exceptionnelle, une baisse de pression sur le réseau d'aqueduc est survenue sur l'ensemble du territoire de Berthierville. Cela nécessite une mesure préventive d'avis d'ébullition d'eau d'au moins 48 heures, on est dans la 2e journée, en vertu de la réglementation provinciale de l'eau potable. De l'eau préalablement bouillie pendant au moins 1 minute ou de l'eau embouteillée doit être utilisée pour les usages suivants, et ce jusqu'à avis contraire: boire et préparer des breuvages, préparer le biberon et les aliments pour bébé, laver, préparer des aliments mangés crus, fruits, légumes, etc., apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée, fabriquer des glaçons, se brosser les dents et se rincer la bouche. L'eau du robinet non bouillie peut cependant être utilisée pour laver la vaisselle à l'eau chaude en vous assurant de bien la sécher, pour laver les vêtements et pour prendre une douche ou un bain. La ville de Berthierville tient à remercier sa population pour la collaboration nécessaire pour cet avis et souligne qu'on peut toujours s'informer davantage en appelant à l'Hôtel de Ville au 450-836-7035. Donc, avis d'ébullition. Évidemment, ça touche aussi l'île du Pas et Saint-Ignace de Loyola et une partie de Sainte-Geneviève de Berthier, la partie qui est alimentée par la ville de Berthierville au niveau de l'eau potable. Donc, tel mentionné en manchette, on parle du film Villeneuve, l'ascension d'un champion. Le film sera présenté en première mondiale à Toronto lors du festival de films en septembre prochain. Il sortira sur les écrans le 11 novembre suivant. On regarde la bande-annonce de Villeneuve, l'ascension d'un champion. Depuis ma première course, je sais que c'est ça que je veux faire. Je peux courser. J'habite à Berthierville avec mes parents, mon épouse, mes 2 enfants. Gilles, quand tu fais de quoi, il fait à 200%. C'est malade! Je vais être un pilote de course, c'est là que je me sens à ma place. T'es pas le meilleur dans ces affaires-là. Ça donne rien. Je gagne. For a driver to be with us, they have to bring $50,000 in sponsorship. J'ai vendu la maison. T'étais supposé te me dire avant de faire des moves de même. T'as une famille. T'es plus tout seul, là. La seule chose qui me retient depuis le début, c'est l'argent. Tu viens pas d'une famille de millionnaires comme les autres pilotes? Je suis pas comme les autres pilotes. Si tu gagnes pas, tu fais pas d'argent. He's putting too much pressure on his tires. He's killing him. Roger 5e, ça donne pas une scène. Si je veux continuer à courser, il faut gagner. Tu voulais que les gens de la F1 te remarquent. Mais c'est le temps, là. Ils sont ici. On mise tout ce qu'on a. Et voilà Villeneuve qui tente le dépassement. Enjoy these last laps, Joanne.
once in a lifetime. People want to follow you, Gilles. They like you. Quand l'auto est exactement là où il faut, je suis capable de la pousser jusqu'à sa limite. C'est comme si je faisais partie de l'auto. Chaque jour, en moyenne, une personne perd la vie sur les routes du Québec. Derrière ces statistiques se cachent des familles bouleversées, mais aussi des policiers qui doivent annoncer l'impensable. À travers une nouvelle campagne de sensibilisation, des agentes et des agents témoignent des moments les plus difficiles de leur carrière. Annoncer un décès, soutenir des proches en état de choc ou reconstituer les derniers instants précédant une collision. En donnant la parole à ces intervenants de première ligne, la campagne rappelle que les conséquences d'un accident de la route vont bien au-delà de l'impact et qu'un simple geste de prudence peut éviter un drame aux répercussions durables. On regarde une capsule qui nous présente ces agentes, ces agents. J'ai perdu ma conjointe le 20 février 2012 suite à un accident de la route. À ce moment-là, ma fille avait 9 ans, mon garçon avait 12 ans. J'étais patrouilleur, j'étais celui qui allait annoncer les décès dans les familles suite à des accidents. Les accidents, ça arrivait aux autres, c'est pas quelque chose que je pensais qu'un jour me serait arrivé. Cette journée-là, j'avais travaillé de nuit la veille. Il est environ midi. Ma fille vient me réveiller. Elle dit « Papa, il y a 2 policiers qui veulent te voir dans le salon. » Fait que aussitôt que je suis sorti de la chambre, je suis arrivé dans le salon, j'ai vu les 2 policiers de Châteauguay. Tout de suite, j'ai compris. « Où êtes-vous le conjoint de Julie Saint-Arnaud? » J'ai dit « Oui, elle est décédée d'un accident d'auto. » Fait que c'était l'annonce. Là, c'était l'effondrement. J'ai ma petite fille à côté qui apprend la même nouvelle. Elle a 9 ans. Elle crie, elle hurle, elle veut voir sa mère. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant de 9 ans qui vient de prendre sa mère? Il me dit, votre fils aussi était dans l'accident. Quand on est arrivé à l'hôpital, mon fils est entre la vie et la mort. Je savais pas. Je savais pas ce qui allait arriver. Il est plâtré de la tête aux pieds. Il y a des tubes absolument partout. Qu'est-ce qu'un enfant fait normalement quand il va pas bien? Il cherche qui? Sa mère. Et là, la psychiatre, elle m'explique, bien, il va falloir que ce soit toi qui dise que sa mère est morte. Puis elle dit, en plus, à cause de sa commotion cérébrale sévère, ça se peut que dans 5 minutes, il te redemande « Est où sa mère? » Mais ça, je l'ai fait à je ne sais pas combien de reprises. Et je revois encore l'image. Tout ce que tu vois sur la face de ton fils, là, c'est des larmes coulées comme ça. Il peut même pas s'exprimer, tu peux même pas le serrer dans tes bras parce qu'il est branché de partout puis il est pété de partout. À un moment donné, je pose des questions. L'accident. À cet endroit-là, c'est une route en rencontre, puis elle attendait pour tourner à gauche. Et elle s'est fait emboutir par un véhicule. Mais la force d'impact était tellement grande qu'il n'y avait plus de valise, il n'y avait plus de siège arrière. Imaginez si ma fille avait été sur le siège arrière. Aujourd'hui, je vous rassure, là, tout le monde va bien. Je vais bien. Mon garçon va bien. Ma fille va bien. Parce que ma fille est dans la police également, elle est dans la Sûreté du Québec. Je pense qu'à quelque part, je veux pas que cet accident-là soit arrivé pour rien. T'sais, si cette histoire-là peut servir, bien, servons-nous-en, puis tant mieux si ça peut, à quelque part, sauver des vies. Tout le moins faire réfléchir les gens. Soyons donc prudents au volant. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30.
Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes du jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. En ce 30 juillet, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Daniel Baudry et à Gérard Joinville. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 30 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit au niveau culturel. C'est la dernière fin de semaine du festival Lanaudière. Et pour une dernière fois, à notre antenne, Renaud Loranger nous présente cette grande finale du festival. Puis là, on se retrouve la dernière fin de semaine. Et voilà. Déjà la conclusion. La conclusion de notre beau et grandiose festival. Et c'est grandiose aussi. On a droit à 2 concerts de l'OSM avec Raphaël Paillaré à nouveau. Le vendredi soir avec Marie-Nicole Lemieux. Oui. Tiens donc, Marie-Nicole, grande chanteuse de chez nous. De chez nous, oui. Qui, elle non plus, ne s'était plus produite au festival depuis très longtemps. Dans mes entrevues au printemps, j'ai pas arrêté. J'en ai parlé aussi d'ailleurs. J'ai dit, tu sais, j'arrête pas de dire dans mes entrevues que je commençais à me sentir... Non, mais c'est ma faute parce que c'est quand même... C'est moi qui l'invite. Ouais. Puis j'ai dit aux gens, aux journalistes, à tes collègues, j'ai dit, là, en fait, il était temps que je l'invite parce que je pense qu'elle allait commencer à se dire, il me boude. Il boude, c'est ça, il m'invite Pourquoi, pas. Pourquoi, là, y a-t-il quelque chose? Ouais. Non, mais Marie-Nicole, en fait, dans les nuits d'été de Berlioz, dont elle est probablement assurément une des plus grandes interprètes aujourd'hui. Ça, c'est le rêve absolu, là, les nuits d'été à l'amphithéâtre, comme ça. Et une vie de héros de Strauss. Okay. Hein? Strauss qui est aussi, encore une fois, là, tranquillement en train de devenir une spécialité de Raphaël Paillaré. Merveilleux poème symphonique avant la tournée de l'OSM là, en Europe à la fin du mois. Il va être avec Madame Lemieux en Europe? Okay. Oui. Et le samedi, encore avec l'OSM, premier concert au festival de Bruce Liu, pianiste montréalais, lauréat du concours Chopin en 2021, rien de moins, dont la carrière a explosé depuis. Non pas 1, mais 2 concertos. C'est souvent, ça j'essaie de faire ça le plus possible, d'avoir 2 concertos, parce que ça sort justement un peu de l'ordinaire. Normalement, ça se passe pas comme ça. Ouais. Ça permet de vraiment mettre en valeur le Exactement. Donc, 3e de Prokofiev, 3e de Tchaïkovski. Et c'est une soirée, en fait, c'est un programme russe avec aussi une suite de Prokofiev qui va être, elle aussi, interprétée par l'orchestre en tournée. Et puis, la grande conclusion, comme dans les dernières années, en apothéose. C'est rendu une tradition, là. Avec Yannick, exactement, Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain. Un opéra intégral en version de concert ici à l'amphithéâtre avec un peu en avant-première du Metropolitan. Et là, cette année, c'est encore plus vrai parce que la saison du Metropolitan va s'ouvrir 5 ou 6 semaines après la conclusion du festival avec Macbeth de Verdi. Dans ce temps-là, c'est les mêmes chanteurs, c'est les mêmes musiciens? Pas toujours. Ça dépend vraiment des circonstances. Ça dépend aussi de la disponibilité des uns et des autres. Mais je suis très fier
de la qualité exceptionnelle de nos distributions vocales ici au festival. Le rôle-titre sera chanté Macbeth par Étienne Dupuis, qui est un baryton de chez nous, vraiment de chez nous, de Repentigny. Mais c'est pas la raison pour laquelle on l'a engagé. On l'a engagé parce que Étienne est, depuis déjà plusieurs années, l'un des plus beaux barytons pour les rôles de Verdi au monde. On est très heureux qu'il puisse être avec nous. Il est entouré d'une distribution encore une fois, de classe mondiale. De classe mondiale. Puis, Macbeth, c'est la tragédie, c'est vraiment la tragédie du pouvoir. Verdi, c'est Verdi, mais c'est Shakespeare. Verdi s'inspire de Shakespeare, puis Shakespeare s'inspire de la tragédie grecque immémoriale, éternelle. Donc là, on est vraiment quelque part dans quelque chose de permanent, de très ancien, puis en même temps de très contemporain. Hein? Le problème du pouvoir, de son exercice, c'est tout à fait pertinent. C'est d'actualité. Puis c'est ça qui est intéressant. C'était pertinent pour nos prédécesseurs. Puis il faut vraiment aller à la rencontre de ces œuvres-là, de ces chefs-d'œuvre-là, puis voir un peu comment les artistes, les créateurs, en leur temps, s'exprimaient sur ces questions-là. Interprétaient ces expressions-là. Donc, comme toujours, ça va être un très beau festival. Tu dois avoir... T'as hâte que ça commence? J'ai très hâte. À toutes les fois. On se le disait tout à l'heure à micro fermé, j'ai peine à croire qu'on y est déjà. J'ai peine à croire qu'on soit déjà là, que le festival se déroule. Parce que année après année, je me dis, mon Dieu, le temps passe, les mois passent très vite, et puis tout à coup, ça y est, c'est l'été à nouveau. On revient à Joliette, et puis nous pour une nouvelle édition du festival. Mais c'est un grand bonheur, c'est un grand privilège de pouvoir exercer mon métier, puis de le faire en plus ici, sur mes terres natales, pour le public d'ici, ça m'importe beaucoup. Est-ce que tu te sers aussi de qu'est-ce que tu as présenté pour avoir des recruteurs? Je vais dire comme, est-ce qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens qui vont venir voir, qui vont venir voir les musiciens, des choses que tu les invites en disant, regarde tout ça, de le mentorat, mais tu peux servir de lancement aussi. Non, on a des visiteurs, j'ai des collègues qui viennent nous voir, bon an, mal an, d'un peu partout. Qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui profitent du festival pour justement peut-être venir entendre certains artistes. Faites du réseautage, oui. Bien sûr, absolument, absolument. Et toi, ça te permet aussi avec eux autres de négocier les prochaines saisons? C'est sûr que quand on fait venir surtout des groupes, des orchestres, des ensembles de l'étranger, idéalement, il faut essayer de les envoyer dans certains... Il faut idéalement qu'ils aient plusieurs concerts, pas seulement qu'ils soient chez nous, c'est ça. Donc, ces réseaux-là sont quand même assez bien établis, mais il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Ouais. Donc, c'est ça. J'espère que tu vas profiter de ton festival, mais pense aussi à ce qui s'en vient les prochaines années. Complètement. Ton contrat est encore là pour... 2028, absolument. Tu vas être là jusqu'au 50e, c'est ça? Au moins l'année prochaine, bien sûr. Oui. Au moins, c'est ça. Bon, mais je te remercie. C'est moi qui te remercie. On va te reposer un petit peu. Super. On a pris de ton temps aujourd'hui, mais c'est toujours apprécié. Absolument. Pour moi aussi. À bientôt. Au pavillon Parphilia Ferland du CHDL, le 19 juillet dernier, à 66 ans, est décédée Mme Danielle Durand, fille de Lucien Durand et de feu Lucien Durand et de feu Lina Blais, conjointe de feu Nicole Morin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Roger, elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Pierre Durand, Nathalie Roy, Alain Durand, Georgette Philippe. Gabrielle Durand, feu Mélanie Voyer, Diane Durand, Serge Massicotte,
Aimé Durand, Priscilla Lambert, Sylvie Durand, Marcel Desmoras, Lynne Durand, Pierre Ducharme, André Durand, Tania Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 1er août, dès 9h, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Durand sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Le 2 juillet, à 92 ans, est paisiblement décédé M. Roger Saint-Jean, époux de feu Lise Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Isabelle et Pierre, ses enfants, Olivier, Amélie Boucher et Hubert, ses petits-enfants, Gabrielle Gadouri, qu'il considérait comme sa deuxième fille, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, et Annette Champagne, feu Jean-Guy Rousseau, ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont pris soin de M. Saint-Jean au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié afin d'offrir des repas aux enfants des écoles primaires. La famille recevra les condoléances le 1er août, dès midi, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles seront célébrées à 14h. M. Saint-Jean sera inhumé au cimetière de Berthierville. Est également décédée ma maman, au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 10 juillet dernier, à 87 ans. Est décédée donc Mme Solange Moreau, épouse de feu Jacques Bellumeur. Elle était la fille de feu Donna Moreau et de feu Émilienne Gendron. Elle était allée rejoindre ses sœurs Marie-Jeanne, Monique et Lise, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs Jacques Plante, André et Irène Bellumeur, Réal et Thérèse Bellumeur. Elle laisse donc dans le deuil ses enfants, Alain, moi, Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet, ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Lisandre Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Élisabeth Gosselin, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor, Eva et Iris. Également, elle laisse dans le deuil son frère Denis Moreau, Lisette Desmarais, son beau-frère Marcel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel des habitations Bordelot pour les excellents soins, leur dévouement et leur bienveillance. La famille vous accueillera dimanche, le 2 août, à compter de 13h, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage sera célébré à la chapelle à 16h. Au pavillon des soins palliatifs et de fin de vie, le 20 juillet dernier, à 80 ans, est décédé M. Denis Houle, époux de Raymond de Chevrette, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il rejoint ses parents, Gérard Houle et Claire Laporte, son fils Patrice Houle et sa sœur Jacqueline Houle. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Stéphane Houle, Joanne Préville, Pascal Houle, Émilie Saint-Georges, ses 6 petits-enfants, Xavier, Lauriane Miron, Émeric, Chloé Paradis, Isaac, Nathan, Karel Raymond, Mila et Eva Rose. Ses frères, sa sœur, André Houle, Louise Soulière, Françoise Houle, Jean-Marie Houle, Louise Marion, Michel Houle, Lise Gervais, Pierre-Alain Houle, Ginette Chevrette, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Houle sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. Subitement à son domicile, le 2 juillet dernier, à 80 ans, est décédée Mme Gertrude Sauvé, épouse de feu Gérard Brissette, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sophie Brissette, Luc Duquette, Gérard Brissette Jr.,
Sophie Richard. Ses petits-enfants, Jessie, Mario, Chenny, Jérémy, Dylan, Charlène et Mylène. Ses arrière-petits-enfants, Josh, James et Charlie. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 8 août, dès 10h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à midi. Madame Gertrude Sauvé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon des soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 19 mai dernier, à 90 ans, est décédé le docteur Bernard Denis, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils Hubert Denis, Sylvie Massé, ses petits-enfants, Juliette Perrier-Denis, Anthony Riachi, Émile Perrier-Denis, Henri Perrier-Denis, la mère de son fils, Louisette Pagé, son fils de cœur, Mario Sans-Souci, son amie, Jocelyne Doucet-Bocage, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 15 août, dès 13h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 14h. Le docteur Denis sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À l'hôpital Santa Cabrini de Montréal, le 9 juillet dernier, à 84 ans, est décédée Mme Claudette Désy, retraitée de la Banque nationale, épouse de Junot Champagne, demeurant à Montréal, native de la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère. Gilbert Désy, Réjeanne Plante, Mariette Désy, feu Michel Biron, Jacques Champagne, Céline Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 22 août, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 2 juin dernier, à 85 ans, est décédée Mme Édith Fafard, demeurant à Montréal, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Éric Goyer, Geneviève Perrault, ses petits-enfants Dao et Guillaume Goyer, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Rosa Fafard, Gisèle Beaufort, Maurice Fafard, Thérèse Morel, Normand Fafard, Hélène Riberdy, Rénal Fafard, Jocelyne Fafard, Pierre Thibodeau, Gilles Bloin, feu Michel Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 août, dès 11h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h. Madame Édith Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température de 22, en ressenti de 26, ainsi que des risques d'orages dispersés accompagnés de 1 mm de pluie. Jeudi nuit, il y aura une température en ressenti de 17, ainsi que des bancs de brouillard. Vendredi matin, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi qu'un ciel nuageux avec éclaircies. Vendredi après-midi, il y aura une température de 26, en ressenti de 34, ainsi que des risques d'averses avec 1 mm de pluie. Vendredi soir, il y aura une température de 24, en ressenti de 31, ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Et pour finir, vendredi nuit, il y aura une température de 19, en ressenti de 20, ainsi qu'en banc de brouillard. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo.